Posez-moi vos questions dans les commentaires parce que bientôt j'organise la vidéo FAQ. Ah oui, et surtout, le plus important, abonnez-vous et likez. Aujourd'hui nous allons parler du coup de mes théories sur FNAF. Alors, il y a certaines théories que j'avais la flemme de faire parce qu'elles étaient trop longues à expliquer. Et puis voilà, donc il y en aura que 3. Théorie numéro 1, la mort dans la cuisine. Nous savons que dans FNAF, Purple Guys est mort. Il est mort dans le costume de Springtrap. Ça c'est nouveau pour personne. Ça nous l'avons appris dans FNAF 3. Ce qui s'est passé tout simplement, c'est que il a terminé son stage dans FNAF 2 en tant que gardien, et puis après il a été faire son job de gardien dans FNAF 1. Dans les romans, nous savons que la cuisine en fait est un endroit particulier pour Purple Guy. Car en fait tout simplement il planque les corps des enfants et des gardiens dedans. Du coup, lors d'un soir, évidemment Purple Guy a entendu les âmes d'enfants. Il alla se planquer dans la cuisine dans le costume de Spring Bonnie et il est mort. Alors pourquoi le costume était dans la cuisine selon vous? Tout simplement parce qu'en fait Purple Guy, afin d'éviter de se faire arrêter, il planque toutes les preuves dans une seule et même pièce, malgré qu'il se soit fait cramer. Dites-moi si cette théorie est juste pour vous. Théorie numéro 2, il savait. Bon, je suppose que vous connaissez FNAF Security Bridge. Oui, bon, c'est le dernier FNAF, donc forcément qu'on le connaît. Et ben au bout d'un moment, il y a Springtrap qui apparaît. Mais il n'est pas accompagné tout seul, il est avec Funtime Freddy. Enfin, cela peut être Ennard, car tout le monde pense qu'en fait, Ennard est tous les animatroniques de Sister Location. Bref, dans cette fin-là de Security Bridge, bah Springtrap se fait clairement enlever par Funtime Freddy. Je pense théoriquement qu'en fait, lors de la mort de Purple Guy, vous le savez, il y avait des âmes d'enfants. Mais, ce jour-là, est-ce qu'il n'y aurait pas eu l'âme de Funtime Freddy ou de Ennard? Ce qui expliquerait pourquoi ils se sont attaqués à lui particulièrement. Théorie numéro 3, un lapin avant. Cette fois-ci, cette théorie sera encore reliée par rapport à Five Nights at Freddy's Security Bridge. En gros, Glamrock Freddy nous parle au bout d'un moment, entre parenthèses il parle à Gregory, et du coup il lui dit qu'il y avait un lapin avant. Comment ça? Parce que on sait tous que le groupe Glamrock, là actuellement, est constitué de Glamrock Freddy, Glamrock Chica, Roxy et Monty. Mais alors comment ça se fait? Parce que tout simplement, pour moi, il y avait Glamrock Bonnie. Et j'ai une autre théorie par rapport à cela, mais cela est lié directement à Vanny. Voyez, Vanny, elle, c'est une humaine qui est à l'intérieur. Je pense théoriquement qu'il y avait un exosquelette à l'intérieur de son costume avant. C'est-à-dire que Vanny avant, pour moi, était un animatronique. Et son costume a été vidé, son exosquelette a dû être abandonné. Et puis Vanessa l'a récupéré afin de se faire passer pour Vanny en tant que tueuse. Donc pour moi ça c'était une théorie qui était franchement pas si simple. Mais voilà, dites-moi votre avis dans les commentaires. C'est la fin de cette petite vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à liker et à vous abonner, ça ferait plaisir. Et posez-moi vos questions. Bye bye.